La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Ouh là là! Bonjour! Eh bien, on va continuer notre belle semaine, naturellement. Bienvenue à Inspiration. Ça fait toujours tellement plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est mon appel et puis c'est tellement intéressant d'aller dans la parole de Dieu, de voir tout ce qui est écrit. Parce que vraiment, cette semaine, c'est ce qu'on regarde, il est écrit. On a vu hier notre exemple, notre Seigneur Jésus-Christ, que lui-même se servait de « il est écrit ». On est allé voir dans la parole de Dieu lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il a été guidé d'aller dans le désert, puis ça dit « pour être tenté par le diable ». Les gens, ils vont dire « pourquoi pour être tenté par le diable ». Des fois, c'est écrit affirmatif comme ça, mais vraiment, Jésus est allé se préparer pour son ministère, mais il a été tenté par le diable, et c'est bon qu'on le voit. Pourquoi? Parce qu'il a été tenté en toutes choses, et vraiment, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4, comment il a été tenté en toutes choses, mais sans jamais succomber. Mais voyez-vous, c'est bon qu'on voit qu'il a été tenté. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes tentés, on peut faire comme lui. Comment il a répondu à la tentation? Il a répondu, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Alors, il nous a montré vraiment comment faire. Amen. C'est vraiment bon de voir ces petits détails. Amen. Parce que c'est tellement important de connaître, il est écrit. Si je vais dans Luc 4, verset 17. Luc 4, verset 17, c'est après justement, quand il a ressorti du désert et puis qu'il a été tenté, puis qu'il a répondu, il est écrit. Regardez ce qui est arrivé. Il est rentré dans le temple. On lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Et ça dit qu'il a trouvé l'endroit. Si je regarde à Luc 4, 17, ça dit « On lui remis le livre du prophète Ésaïe. » Donc, le prophète Ésaïe, c'était écrit. Amen. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Jésus, c'est très important, il a trouvé l'endroit où c'était écrit. Puis là, il a dit, « L'Esprit est sur moi. Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Puis là, les versets continuent. Mais voyez-vous, il a trouvé l'endroit où il est écrit. C'est très important parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas promené sur la terre faisant son ministère, puis juste en disant « Dieu m'a envoyé, Dieu m'a dit, Dieu, je sais dans mon cœur que Dieu m'a dit de... » et toutes ces choses-là. C'est très important que Jésus ne se promenait pas en disant « Dieu m'a dit ». Il rentrait dans son ministère en disant « Il est écrit ». Voyez-vous, on peut trouver dans la parole de Dieu des choses concernant le plan de Dieu dans notre vie. Si ce n'est pas un des 5 ministères qui est cité dans Éphésiens, de pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, enseignant, eh bien, dans ce temps-là, vous allez à Romains 12. Et Romains 12 va vraiment démontrer les ministères aussi qui existent, qui sont au moins du Saint-Esprit. Dans Romains 12, par exemple, si je regarde au verset 6, ça dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous est accordée, que celui qui prophétise l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Voyez-vous, on peut se retrouver là-dedans. On peut voir dans ce qui est écrit, sais-tu, moi j'aime donner, puis je crois que je suis appelée à donner. Oui, moi j'exerce la miséricorde. Moi j'ai souvent une prophétie. Moi j'ai souvent une exhortation à donner. J'aime exhorter les gens.
Alors, on se retrouve dans « Il est écrit ». C'est exactement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Il a trouvé l'endroit dans Isaïe où ce qu'il est écrit, puis il a dit « Voici, aujourd'hui, cette parole ». Un peu plus loin dans les versets, ça dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie ». Alors, Jésus se servait de « Il est écrit ». Dans Matthieu 8, versets 16 à 17, ça dit « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. » C'est quoi qui avait été annoncé? Parce qu'on sait qu'Isaïe a écrit, parce que Jésus, tantôt, il a trouvé l'endroit où ce qui était écrit. Et il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Voyez-vous, Jésus faisait les choses d'après ce qui était écrit. Amen. Afin que s'accomplisse, autrement dit, ce qui a été écrit par Isaïe. Il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies. On peut continuer, on peut regarder dans le chapitre 12 de Matthieu et le verset 17. Chapitre 12, verset 17, ça dit, faut que je le trouve, c'est écrit en petit, il venait de guérir tous les malades qu'il y avait là, et ça dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Comme j'ai dit, on pourrait le lire comme ceci, afin que s'accomplisse ce qui a été écrit par le prophète Isaïe. La même chose si je regarde au chapitre 13, puis je vais au verset 35. La parole de Dieu nous dit, encore une fois, il venait de guérir. Et il dit, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète, afin que s'accomplisse ce que Isaïe a écrit. Je pourrais continuer dans Matthieu 21 et aller au verset 4. Il vient de guérir et il dit, encore une fois, « Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. » Ou comme j'ai dit, afin que s'accomplisse ce que le prophète a écrit, parce qu'il leur parle de quelque chose qu'eux autres ont déjà lu. Ils le lisent, ils le déroulent, eux autres aussi, le prophète. Fait qu'il dit, afin que s'accomplisse ce que le prophète a écrit, ce qui a été annoncé par lui. Alors vraiment, Jésus se servait toujours de ce qui est écrit. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est la façon que nous autres aussi, nous devons regarder les choses, répondre aux situations par ce qui est écrit. Il y avait un homme de Dieu qui était venu à Drummondville et puis il avait enseigné pendant une semaine de temps, puis il avait raconté tous des miracles que Dieu avait fait dans sa vie. Mais il nous parlait de comment, lui, au début, il ne connaissait qu'une écriture. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Juste une écriture, on appelle ça une écriture qui veut dire « il est écrit ». Comprenez? Alors lui, s'il y avait quelqu'un de malade, « Seigneur, tu pourvois nos besoins. » S'il manquait de pain, « Seigneur, tu pourvois nos besoins selon ta richesse. » S'il y avait besoin, aussitôt qu'il y avait un besoin qui s'élevait, « Seigneur, tu dis que tu pourvois tous nos besoins. » Puis il dit, ça marchait à chaque coup. Pourquoi? Parce qu'il prenait, il est écrit. Et puis il dit, je me suis servi de cette écriture-là parce que c'est la seule que je connaissais dans le début de ma vie chrétienne. Puis il dit, après ça, j'ai commencé à en connaître d'autres comme, si tu crois dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Alors il dit, Seigneur, je crois dans mon cœur, je le sais que je vais le voir. Il avait besoin d'une autre chose. Seigneur, je crois dans mon cœur que tu pourvois, je le verrai s'accomplir. Il prenait ce qui est écrit. Et c'est incroyable tous les miracles qui se passaient dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il prend ce qui est écrit. Moi, j'ai une de mes sœurs que le verset qui se tenait le plus dessus, c'est « Confie-toi en l'Éternel ». On a parlé de ça dans les semaines passées. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur.
Ne t'appuie pas sur ta sagesse, recolle-le dans toutes tes voies, puis il va aplanir tes sentiers. Elle apprenait ce qui est écrit. C'est un verset qui est écrit dans Proverbe 3, versets 5 et 6. Amen. Et puis, apprenait ce qui est écrit, puis c'était ça. Puis tout le temps que son mari était malade à l'hôpital, elle disait, « Seigneur, je ne vais pas m'en faire, je me confie en toi de tout mon cœur. Je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Je te reconnais dans toutes mes voies, puis tu vas aplanir les sentiers, Seigneur. Seigneur, tu prends soin. » Et puis, elle a vu, miracle après miracle, comme une fois son mari avait échappé son dentier, et puis il avait cassé en deux. Bon. Puis là, elle disait, qu'est-ce qu'on va faire? Puis lui, il pleurait. Fait qu'elle est partie, puis là, ça lui disait dans son cœur, arrête chez ton beau-frère. Fait qu'elle disait, OK. Fait qu'elle est arrivée là, puis elle dit, regarde ce qui est arrivé à André. Il a cassé son dentier. Et puis, il dit, hey, attends un peu, là. Il dit, le gars, là, au bord de la rue, c'est ça qu'il fait. Et il répare. Il fait des dentiers, on va lui montrer. Fait que lui, il dit, je vais l'arranger temporaire jusqu'à temps que ça en puisse faire un autre. Mais il l'a tout solidifié avec la même texture qu'ils prennent pour faire les dentiers. Puis le lendemain, en remontant à l'hôpital, elle a pris le dentier en passant. Il a fait ça tôt le matin. Elle a ramené à son mari son dentier. Apprenez, il est écrit. Apprenez juste cette écriture-là assez tenue. Puis je peux vous dire une chose, elle est rendue à 75 ans aujourd'hui. Et puis quand que des fois, il y a des choses qui vont pas rond dans sa vie, elle dit non, moi je me confie en l'Éternel. Elle s'est toujours servi de « Il est écrit » dans Proverbe 3, versets 5 et 6. Amen. La parole de Dieu, Jésus s'en est servi. Il est écrit, il est écrit. Puis, c'est pour ça qu'il l'a fait écrire, pour qu'on puisse se servir de « Il est écrit ». C'est pas d'aujourd'hui que la parole de Dieu est écrite. Comme j'ai dit, Jésus lui-même, quand il est rentré dans le temple, il a pris, ils lui ont remis le livre du prophète, puis il l'a déroulé, puis il a regardé l'endroit, puis il a trouvé l'endroit qui parlait de lui, puis il a trouvé « Il est écrit ». Alors, c'est la même chose pour nous. C'est important de rentrer dans la parole de Dieu, puis regarder comment on pourrait demander, comme j'ai dit hier, si on ne sait même pas ce qui est écrit puis ce qu'on a droit. Amen. C'est vraiment, la parole de Dieu, c'est puissant. Un verset, c'est puissant. Dans Romains 1,16, la parole de Dieu dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. » Amen. Dans Hébreux 4,12, ça dit « Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées du cœur. » Amen. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. C'est puissant. Dans 1 Pierre 1,23, ça dit « Puisque nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est efficace. Ce qui est écrit, c'est vivant. Ce qui est écrit, c'est efficace. Ce qui est écrit, c'est des semences. Vous savez ce que ça fait, une semence? Ça pousse. Ça produit quelque chose. Des fois, ça m'arrive de marcher sur le trottoir. Je suis certaine que ça vous est déjà arrivé. Puis, vous savez, des fois, on voit des craques dans le trottoir. Puis tout d'un coup, on voit une petite fleur qui sort. Il y a une petite graine de semence qui est tombée là, puis le petit peu de terre, puis le petit peu d'eau de pluie qui s'est rendu dans cette petite craque-là a fait pousser la semence. La parole de Dieu dit qu'on a été régénéré, non pas par des semences corruptibles, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Quand Jésus a trouvé l'endroit qui avait été écrit par Ésaïe, c'était là bien des années, bien des centaines d'années auparavant. Puis il a trouvé l'endroit, puis elle est vivante et permanente, cette semence-là de la parole qui a été écrite.
La parole de Dieu, elle est écrite. Il y a des gens qui ont voulu la détruire, la parole de Dieu. Puis le même endroit où un homme élevait la voix, puis il disait, « Un jour, ce livre-là, il n'existera plus. » Et puis il riait, puis il se moquait, c'est un éthéiste. Eh bien, dans ce même endroit-là, aujourd'hui, c'est devenu un entrepôt de différentes traductions et en différentes langues de distribution de la parole de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante. On peut se servir de « Il est écrit » avec confiance, c'est puissant. Jésus se servait puissamment de « Il est écrit », on peut s'en servir aussi. Alors, je vous dis à demain, on va continuer avec « Il est écrit ». Et puis, bonne journée, on se revoit demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS.